Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'occuper d'une Seat, une Seat Ibiza que j'ai achetée pour ma belle-sœur. C'est sa première voiture, elle vient d'avoir le permis. Et du coup elle m'a demandé de lui trouver une voiture. Donc budget 1000 €, c'était un peu compliqué. Surtout que quand je vois les prix des voitures maintenant, tout a augmenté, c'est incroyable. Donc j'ai acheté une Seat Ibiza 1,4 litre 60, 1,4 litre il me semble, hein. Je dis peut-être une bêtise mais je crois que ça doit être ça. 75 chevaux diesel qui a 300 000 km. Franchement je vous montre, l'intérieur est plutôt propre. Franchement il n'y a rien à dire. Les sièges sont nickel, ciel de toit pas décollé. En plus c'est de la moquette, donc normalement ça se décolle pas. Donc voilà, elle a 2-3 bricoles, comme là l'ancien propriétaire a mis une tige fil de fer pour déverrouiller la porte côté passager. Donc ça je vais m'en occuper. De toute façon je vais faire une liste de tout ce qu'il y a à faire dessus et je vais tout faire dans une seule et même vidéo. Au pire des cas je la couperai en deux parties si je vois au montage que ça fait trop long. Parce que dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a le problème de verrouillage de la porte passager. Je lui ai mis 2 pneus neufs à l'avant. Donc là c'est Ibiza, elle est comme ça. Elle est pas trop cabossée, hein. Elle a un petit poc là, très léger. Et je crois qu'elle a un bas de caisse de l'autre côté. Bon, le pare-choc est un peu fatigué, hein. On voit que elle a cogné plusieurs fois. Et voilà, le bas de caisse qui est un petit peu mangé. Donc je lui ai fait passer le contrôle technique directement après l'achat, les pneus n'étaient pas encore changés, pour voir un petit peu les travaux qu'il y a à effectuer. Sur cette voiture, il y a un cylindre bloc de triangle à l'avant droit qui a du jeu. Donc c'est pour ça qu'il y avait un des pneus avant qui était un petit peu bouffé à l'intérieur ou à l'extérieur, je sais plus, à l'extérieur je crois. Donc ça on va le remplacer. Ensuite on va lui faire, elle a un problème d'équilibrage de freinage à l'arrière. Donc on va lui mettre un kit frein neuf complet à l'arrière. Et ensuite, vidange, filtre, distribution. Parce que la distribution a été faite, je crois, il y a 100 000 km à peu près. Donc on va lui faire la distrib, comme ça elle sera tranquille. Et puis voilà. Écoutez, c'est à peu près tout pour le débrief de début. N'oublie pas, comme d'habitude, de t'abonner juste ici, de lâcher ton meilleur pouce bleu et puis de laisser un petit commentaire. Allez, c'est parti. Welcome to Forever, man. Let's go. Bon, l'avantage avec cette voiture, c'est que les pièces, ça coûte pas cher. Donc, j'ai commandé. Ça c'est quoi? Kit de frein. Filtre à air. Ça c'est le cylindre bloc, le filtre à gasoil, un filtre à huile. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, un miroir de rétroviseur, c'est un miroir qui est pété. Ça c'est le kit distribution, de l'huile et l'outil pour changer le cylindre bloc. Un outil de plus dans la collection. Bon allez, on va passer sous le capot et c'est parti. Donc j'ai enlevé le cache moteur. Là on va attaquer la vidange. Ensuite on va attaquer le filtre à huile et le filtre à air. Pendant que ça se vide en dessous. Je perds pas de temps parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire la voiture. Elle doit repartir tout à l'heure. Donc on se dépêche un petit peu. Je vais aller chercher le nouveau filtre. On va changer le joint. Donc on va remettre le nouveau filtre. Ça c'est fait. Voilà. Ensuite, le filtre à air. Call me Ryan Gosling, hey girl, know that they gonna love me more when I'm gone or retired. The throne, the kind of things that
Donc le filtre à gasoil, et bah, il suffit d'enlever les 2 colliers, les 2 durites, de écarter ça, le sortir, mettre le nouveau, remettre les durites. Et puis voilà, tout simplement. Juste bien repérer quel durite vous. Pas mauvaise idée de fumer à côté du filtre. Avec le gasoil, il n'y a pas de risque. Ce serait un essence, je l'aurais pas fait. Bon, je vois que les durites sont poreuses, il faudra les remplacer. Là, j'en ai pas, donc je vais pas pouvoir lui faire. Je vais enlever les vieux colliers parce que je vais les remplacer. Ils sont tout rouillés et j'ai fait l'expérience sur la Golf. Au bout d'un moment, ils pètent. On vient le retirer. Attention, c'est plein de gasoil. J'ai acheté une boîte comme ça. C'est franchement top ces colliers là pour les durites de gasoil. Au moins, on est sûr que ça bouge pas. Par contre, bah, le jour où il faut l'enlever, il est mort. Ça, c'est parfait. Hop, l'autre, elle est là. Je prends le filtre à gasoil tout neuf. Alors la voiture va pas démarrer tout de suite au début, c'est normal, il faut que ça s'amorce. Parce que là il est vide. Donc il va falloir mettre plusieurs coups de clé pour que ça monte. Pour que ça puisse démarrer. On met les durites. Je mets mes petits colliers. Et avec la pince, ça c'est trop bien ces colliers là. Avant j'aimais pas parce que quand on les enlève c'est mort. Et maintenant c'est ce que je préfère. Bon du coup, là il me reste plus qu'à remettre le bouchon de vidange, descendre la voiture des cales pour qu'elle soit à plat. Et ensuite, même pas, je crois qu'avec la pente de mon terrain, les cales justement c'est la même niveau. Je vais vérifier. Et puis remettre l'huile, je crois que là-dedans c'est 4 litres 8, un truc comme ça. Et puis bah, ce sera bon pour la petite révision. Ensuite je vais lever la voiture. Je vais attaquer le cylindre bloc. Et puis bah après on pourra attaquer la distrib et les freins arrière. Donc prochaine étape, je vous passe la remise d'huile, etc. La prochaine étape c'est démonter le cylindre bloc et le changer. Allez c'est parti, à tout de suite. Bon c'est fait, j'ai refait le niveau d'huile, j'ai démarré pour réamorcer le filtre à gasoil, le filtre à huile, j'ai refait le niveau d'huile et j'ai aussi refait le niveau de liquide de refroidissement qui était un peu bas. Donc ça c'est fait, maintenant on va pouvoir passer à la distribution. Donc la distribution, il va falloir détendre le tendeur là, je sais pas si vous arrivez à voir, pour libérer la courroie d'accessoires. La courroie d'accessoires on la sort, donc ça il n'y a rien de compliqué. Et ensuite on va enlever les caches, mettre un cric sous le moteur avec une petite cale en bois pour pouvoir dévisser ce support moteur et avoir accès à la courroie de distribution. Bon bah allez, je m'y colle. Bien entendu, j'ai pas le kit de distribution, du coup je vais un peu galérer pour bloquer le tendeur. Pour bloquer, vous avez un petit trou ici et là, et normalement on vous donne une tige. Moi je vais prendre une petite torse, ça devrait le faire. Donc là j'ai bloqué le tendeur avec ma petite torse. Je vais pouvoir enlever la courroie d'accessoire. Bon, la courroie d'accessoire à mon avis elle est pas vieille, hein. On regarde. On la plie comme ça et on regarde si ça craque. Pas de craquelure. Pas de tissu qui se barre. Bon là on voit un petit peu le tissu. Mais honnêtement ça va. Elle est propre encore. Ensuite, j'ai déjà enlevé le cache-dieu. Donc là on pensera bien à nettoyer, à mettre le nouveau kilométrage avec la date. Donc là on voit que ça a été fait à 236 000 km et en 2017. Et là je crois qu'elle doit avoir 320, ça doit faire à peu près 100 000 qu'elle a été faite. Donc là j'ai mon repère de points moraux, déjà je vais la caler correctement. Donc le cric c'est vraiment juste pour caler le moteur, pas qu'il tombe. Comme ça maintenant je vais pouvoir enlever les supports. Petit disclaimer, cette vidéo n'est pas un tuto mais juste la réalisation d'un projet, la réalisation d'un véhicule dans une seule vidéo. Donc ne prenez vraiment pas ça comme un exemple, c'est un moteur que je ne connais pas et donc je tâtonne pour faire les choses.
Donc voilà, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'images de détails. Donc ne me dites pas en commentaire oui mais on voit pas, etc. Bon voilà, allez, bonne vidéo. Bon, on reprend la vidéo avec la Seat. Alors désolé s'il y a un petit peu de vent, j'ai pas le micro cravate, donc je vais faire comme je peux. Normalement là, le micro est dos au vent, ça devrait aller. J'ai bien galéré pour remettre la courroie de distrib, elle était bien raide à remettre. Mais bon, c'est fait. La voiture démarre nickel, etc. Donc pas de problème de ce côté-là. Bon, je viens de finir le changement de cylindre bloc. Ce sera une vidéo dédiée que vous retrouverez après celle-ci. C'était une bonne galère, vous verrez par vous-même quand vous regarderez la vidéo. Maintenant, on va attaquer les freins arrière. Donc, le problème au contrôle technique, c'est qu'il y avait un souci d'équilibrage des freins. Donc, logiquement, ce serait juste le petit mètre-cylindre qu'il y a au niveau des tambours. On va regarder ça. J'ai pris un kit complet pour être sûr. Alors, je suis désolé s'il n'y a pas trop de lumière, mais le temps est pas terrible. D'ailleurs, je pense que je vais me prendre la pluie pas tard. Donc là, comme d'hab, j'ai levé, j'ai mis sur chandelle. J'ai levé les deux côtés pour être tranquille. Maintenant, je vais desserrer le frein à main. Hop. Le voilà le tambour. Il est un peu crado. Mais il est pas trop mangé, on le voit tout de suite, parce que normalement ça fait des arêtes. Là il n'y a pas d'arête. Donc le tambour est bon. Par contre les mâchoires c'est une autre histoire. Je vais regarder sur les neuves la différence. Et bon, je vois pas de fuite apparente. Mais bon, on va changer l'ensemble, au moins on sera tranquille. Bon, ils sont pas beaucoup plus épais, hein. Donc ils sont pas morts, mais bon, on va les changer, au moins elle partira sur une bonne base.
j'ai tout remonté, j'ai rien filmé. Donc j'ai remonté les mâchoires, j'ai monté les tambours, les roues, j'ai fait la purge. J'ai fait quoi d'autre? J'ai resserré le cap de frein à main. Puis là, je vais ramener la voiture à sa propriétaire parce qu'elle en a besoin. Et puis parce que le déménagement, c'est demain matin. Donc c'était un peu l'urgence. J'ai changé le miroir de rétroviseur. Le seul truc que j'ai pas pu faire du coup, c'est le verrou de porte. Mais elle a un pote qui est mécano, je lui laisserai et puis ils se débrouilleront avec ça. Bon, enfin voilà, en tout cas, c'était un petit chantier assez chargé et en très peu de temps en plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce bleu et de mettre un commentaire, ça ferait super plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.